Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la dernière partie de notre étude du livre de l'Exode. Nous sommes désormais dans la tente d'assignation du tabernacle et nous pénétrons dans le lieu saint. En face de nous se trouve l'autel des parfums qui est situé contre le voile de séparation avec le lieu très saint. C'est un meuble carré en bois d'acacia et revêtu d'or et des cornes jaillissent de chaque angle. 2 barres couvertes d'or pour le transport passent au travers d'anneaux fixés sur 2 côtés opposés. Sur l'autel est placé un encensoir d'or contenant des charbons ardents provenant de l'autel des holocaustes, car il ne peut y avoir de feu étranger dans la tente d'assignation, appelée encore tente de la rencontre. Le feu de l'encensoir dégage le parfum qui est offert chaque matin quand les lampes sont préparées et chaque soir quand elles sont allumées. L'encens doit répondre à une fabrication stricte et très contrôlée. Il est formellement interdit de brûler un feu étranger. L'autel des parfums nous parle de Christ lui-même et nous conduit au trône de la grâce. Le croyant qui pénètre dans le tabernacle rencontre Christ qui est le pain de vie symbolisé par les pains de proposition et qui est aussi la lumière symbolisée par le chandelier. Mais il lui faut encore plus, il faut la communion avec Dieu et Dieu y pourvoit, c'est l'autel des parfums ou l'autel d'or. L'autel d'or avec son encens peut se comparer à l'autel des holocaustes avec son feu et ses cendres. De l'un monte continuellement le feu du sacrifice, de l'autre monte continuellement le parfum qui remplit tout le tabernacle, sature de son odeur le voile et la couverture intérieure. Dans le silence, les sacrificateurs accomplissent leur service au milieu de ce spectacle de gloire et de beauté. De l'autre côté du voile se trouve l'arche de l'Alliance, où repose la gloire ineffable d'un Dieu qui habite parmi son peuple. Le parfum de l'encens qui monte continuellement jusqu'au trône de Dieu est l'image de la prière et de la communion avec Dieu. L'encens est allumé par le feu de l'autel des holocaustes car les 2 ministères dépendent l'un de l'autre. Si le sang des holocaustes n'a pas été versé, le parfum de l'autel d'or ne peut pas monter vers Dieu. De même, c'est parce que le sang de Jésus a été versé à la croix que les prières de celui qui croit peuvent monter jusqu'au trône de la grâce. C'est parce que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les meurtrissures que porte notre souverain sacrificateur donnent efficacité à notre intercession devant le Père parce que lui-même se tient devant son Père et intercède pour nous. L'autel des parfums est carré. Toute l'œuvre de Christ, tant celle de son expiation que celle de son intercession, est parfaitement équilibrée. Il satisfait les exigences de la justice de Dieu et les désirs de son amour. Dans le même temps, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ satisfait les besoins profonds de nos cœurs et de nos consciences. Rien n'y manque. Dieu dit à Moïse, « Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel comme pour l'autel d'airain. » Ces cornes parlent de puissance et d'efficacité offerte à chacun de nous. Puissance de la prière et de la louange, puissance de l'intercession et de la proclamation du nom qui est au-dessus de tout autre nom, mais aussi puissance de la protection divine. Ainsi, si le fugitif qui a commis une faute méritant la mort se réfugie dans le temple pour se cramponner aux cornes de l'autel, la loi du Sinaï le met à l'abri du vengeur du sang pour qu'il y ait un procès équitable. Dieu ne change pas et le principe demeure dans la Nouvelle Alliance. Si nous nous tenons symboliquement à l'autel des parfums, c'est-à-dire dans la louange, l'adoration et la prière, nous sommes sauvés de notre adversaire le diable qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. C'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, siège en grand prêtre sur son trône de grâce que nous sommes sauvés du malin. Le parfum qui s'élève de l'autel d'or parle non seulement de la prière sacerdotale de Christ à son Père pour les siens, mais aussi de notre prière en son nom qui bénéficie des mêmes privilèges que celle du Fils.
Cette efficacité des prières de notre grand prêtre assure la sanctification de chacun des siens. Le Père accorde à son Fils tout ce qu'il lui demande et le Fils est prêt à nous le communiquer comme don de sa grâce. Si les pains de proposition étaient exposés continuellement, si le chandelier brillait sans cesse, il en est de même du parfum qui monte continuellement vers Dieu. Il ne devait pas y avoir d'arrêt. Cette action continuelle nous parle de la persévérance de Jésus qui continuellement devant le Père nous intercède pour chacun de nous. Rien ne peut arrêter son intercession pour nous. Nous dépendons de sa persévérance à nous aimer et c'est cet amour éternel que nous proclamons. Si le croyant doit travailler à sa sanctification avec crainte et tremblement, sa persévérance et sa capacité dépendent de celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour lui. Plus nous lui serons consacrés et mieux s'accomplira son œuvre en nous. Moins nous ferons cas de nous-mêmes et moins nous serons tentés par ce qui est humain et corruptible. Parce que Jésus était un homme de la même nature que nous, il peut nous comprendre parfaitement. Il est touché par nos infirmités, il ressent nos faiblesses, il partage nos tristesses et nos joies. Mais il peut aussi secourir et sauver parfaitement parce qu'avant tout, il est vrai Dieu et tout lui est possible. La prière de la persévérance du disciple de Jésus est un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'au trône de la grâce. Il est lui-même comme un parfum de bonne odeur auprès de ceux qui l'entourent. L'autel des parfums est adossé au voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Ce voile de séparation permet à Dieu d'habiter parmi son peuple de nature pécheresse sans entrer en jugement avec lui. Ce voile est fait de fin lin retors avec des fils entrelacés, encore une fois, bleus, pourpre, cramoisi et ornés de chérubins. Il est supporté par 4 colonnes d'acacia couvertes d'or et placées sur des bases d'argent. Le voile est suspendu par des crochets d'or et ce voile s'appelle aussi voile de couverture parce qu'il protège l'arche des regards quand on dresse le tabernacle et pendant les déplacements. Ainsi, dans le désert, le voile est placé par les sacrificateurs sur l'arche de l'Alliance pour la cacher aux yeux du peuple pécheur. Parce que la sainteté ne peut côtoyer le profane. Le voile entre le lieu saint et le lieu très saint indique à ceux qui pénètrent dans le sanctuaire qu'il y a là une barrière empêchant, sous peine de mort, d'entrer dans le lieu très saint où Dieu réside. C'est un moyen de faire comprendre que la route du ciel est fermée et restera fermée jusqu'à ce que le Messie vienne déchirer le voile et qu'une parfaite communion soit enfin disponible pour le pécheur repentant. Et c'est bien ce qu'a fait Jésus au moment où, sur la croix, il décide de rendre son esprit au Père. À ce moment même, Dieu déchire lui-même ce voile de haut en bas. Et c'est alors que le centenier païen qui est au pied de la croix s'écrie « Certainement, cet homme était fils de Dieu ». Plus tard, l'apôtre Paul, écrivant aux Hébreux, donne la signification spirituelle de cet acte divin. Le voile déchiré, c'est la chair meurtrie du Christ, grand souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu et qui nous donne accès au lieu très saint, le trône de Dieu, au travers du voile déchiré. Le voile totalement déchiré nous parle d'une œuvre parfaite. L'œuvre de Jésus-Christ est totalement parfaite. Comme le voile fut déchiré par un acte de Dieu sans l'aide de l'homme, il est déchiré du haut en bas, de même, le salut par la foi en Jésus-Christ est un acte de Dieu sans l'aide de l'homme. Il a tout accompli. C'est sa main qui l'a fait et c'est sa main qui nous l'offre. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. Le voile déchiré permet l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire au trône de Dieu. Mais il faut toujours passer par le lieu saint. Or, seuls ceux qui croient en Jésus, qui écoutent sa parole et lui obéissent, peuvent accéder au lieu saint.
L'apôtre Pierre précise que le voile déchiré fait de tous ceux qui croient en Jésus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et donc, ce sacerdoce n'appartient plus à une tribu unique, les Lévites, et plus particulièrement à la famille d'Aaron. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, par grâce et le ministère de la Nouvelle Alliance, la possibilité de servir est accordée à tous ceux qui croient en l'œuvre du Messie, Jésus-Christ, notre Sauveur. Le voile déchiré des enfants de Dieu, cohéritiers avec Christ, en capacité de posséder l'héritage qu'il nous a acquis. En même temps qu'il nous accorde cet héritage, il nous exhorte à jeter notre ancre au-delà du voile, expérience qui nous permet de demeurer ferme au milieu de l'ébranlement général des derniers temps. Après avoir passé le voile, nous pénétrons dans le lieu très saint, appelé encore Saint des Saints, où se trouve un seul meuble, l'Arche de l'Alliance. Il est fait référence à l'Arche de l'Alliance dans la Bible, plus de 60 fois. Cette arche est appelée parfois Arche du témoignage ou Arche de Dieu. Sans la présence de l'arche, tout le rituel du tabernacle serait sans valeur parce que la raison d'être du cheminement depuis la porte du parvis est de conduire au lieu très saint, à l'arche de la rencontre qui est le symbole de la présence et de la communion avec Dieu. L'arche est un coffre rectangulaire en bois d'acacia, une fois encore, revêtu d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a un couvercle d'or pur appelé propitiatoire, qui signifie littéralement apaisement. À ses deux extrémités sont représentés deux chérubins en or battus qui déploient leurs ailes et leurs regards sont abaissés vers le propitiatoire où repose la nuée de Dieu. C'est là que Dieu rencontre Moïse et Aaron. C'est aussi sur le propitiatoire que l'aspersion du sang est faite au jour des expiations une fois par an par le souverain sacrificateur. Les dernières mentions de l'Arche de l'Alliance dans la Bible se trouvent dans l'Épître aux Hébreux et dans le livre de l'Apocalypse. Personne ne sait ce que l'Arche est devenue depuis la destruction du Temple en l'an 70 de notre ère, nourrissant les rêves de nombreux romanciers et autres spécialistes du cinéma. Aux quatre angles de l'arche, il y a des anneaux au travers desquels passent des barres de bois d'acacia recouverts d'or. Ce sont des fils de la tribu de Lévi, les Kéatites, qui portent l'arche de Dieu sur leurs épaules comme l'Éternel l'a ordonné. Ceux qui la portent ou qui la voient passer ne voient qu'un drap bleu qui la couvre et cache la sainteté de l'arche aux yeux du profane. Tandis que les prêtres connaissent la grandeur et la beauté de l'arche qu'ils portent. 3500 ans plus tard, nous vivons la même chose. Notre vocation de disciples de Jésus consiste à rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu, de la grandeur et de la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous portons sur nos épaules l'Évangile à travers le monde entier. La marche est longue et le chemin est souvent difficile et parsemé de cailloux. Il y a la chaleur, la poussière et les nuits glaciales du désert. Ce n'est pas facile de porter l'arche, tout comme ce n'est pas facile de porter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Nous le faisons comme les Kéatites le faisaient parce que nous en avons reçu l'ordre du Seigneur et nous savons que nous transportons un trésor qui peut changer les vies éternellement. Parfois, nous avons besoin d'épancher notre cœur et de dire « Nous souffrons, Seigneur ». Mais nous n'abandonnons pas la course en comptant à chaque pas sur le secours de notre Dieu. Dieu avait interdit que les barres de transport de l'arche soient enlevées jusqu'à ce qu'elles soient dans le temple de Dieu. De même, la mission de l'Église ne sera achevée qu'au jour où elle partagera la gloire du Seigneur à son retour. Il n'y a pas de répit pour les disciples de Jésus. Nous témoignons et nous prêchons Christ jusqu'à son retour. Dans cette arche se trouvent les tables de l'Alliance du Sinaï, les tables de la loi, et donc les 10 commandements. Ils sont la démonstration de la sainteté de Dieu et des exigences qu'il a envers ceux qui portent son nom. Les 10 paroles ou 10 commandements sont le témoignage de la justice et de la volonté de Dieu à l'égard de ceux qui prétendent le connaître et l'aimer.
mais ils sont aussi le témoignage de la grâce de Dieu et de son pardon. Il ne peut y avoir de relation avec Dieu, le Dieu du Sinaï, sans une adhésion totale à ses commandements. Dans l'Arche de l'Alliance, il y a aussi une urne d'or, d'un volume de 3,5 litres remplie de la manne donnée par Dieu pour nourrir son peuple dans le désert. La présence de cette manne met en évidence la fidélité de Dieu. Elle nous parle aussi de celui qui est descendu du ciel comme pain de vie pour le monde et qui soutient la vie du croyant, lui assurant que s'il obéit à ses commandements, il ne manquera jamais de rien et même de nourriture. Et enfin, un dernier objet se trouve dans l'arche. C'est le bâton d'Aaron avec lequel il s'était imposé au pharaon d'Égypte. C'est ce même bâton qui avait fleuri à l'occasion de la révolte de Corée, désignant Aaron comme le choix de Dieu pour diriger et conduire le peuple. Le bâton est le symbole du choix, de l'élection, de la vocation de celui que Dieu désigne au milieu des hommes pour entrer dans ses plans. Mais c'est aussi un symbole de force, d'autorité, de puissance. Il est la représentation de la croix, où Jésus fut crucifié, par laquelle les puissances et les dominations mauvaises sont condamnées à l'enfer. D'un bois mort, Dieu fait naître la vie quand le bâton d'Aaron a repris vie. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Celui qui est mort aux yeux de Dieu reprend vie, déjà sur la terre, et pour la vie éternelle. L'arche de l'Alliance est un mystère. Comment le Dieu 3 fois saint, ce feu dévorant, ce Dieu dont l'œil est trop pur pour voir le mal, peut-il habiter entre les chérubins dans le but de rencontrer Aaron par lui et tout le peuple? Cela n'est possible qu'en vertu de la convergence de deux faits, à cause de la loi qui est dans l'arche et à cause du sang des victimes sacrifiées qui est aspergé 7 fois sur le propitiatoire, le jour annuel des expiations. Il faut qu'il y ait convergence entre la justice et la grâce de Dieu. C'est en Jésus-Christ, la victime propitiatoire et son œuvre expiatoire, que nous trouvons les deux. Le livre de l'Exode se termine sur un engagement magnifique de Dieu. Il dit que le service de son temple appartient à perpétuité au sacrificateur Aaron et à ses fils. C'est ce que reprend la parole dans le livre de l'Apocalypse, quand elle déclare que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et bien voilà, notre étude avec ces 9 vidéos est maintenant terminée. Je vous encourage, après avoir vu tout cela et entendu et lu peut-être les documents, à relire le livre de l'Exode, qui désormais prendra pour chacun de vous un sens particulier. Je prie que Dieu bénisse chacun de vous, parce qu'il a un plan d'amour, mais aussi des projets pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse.